Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour l'histoire, je pense, d'un duo les plus connus. Voilà, je parle pas de PNL, mais je parle de Arsenic. Donc voilà, bref, Arsenic, c'est quoi? C'est qui? Tout simplement c'est un groupe de rap français, membre du collectif Secteur A, qui un jour, j'en parlerai. Et donc, il est originaire du quartier de la Cerisier. J'espère que j'ai bon, voilà, Cérisé plutôt, à Villers-le-Bel. J'espère que j'ai bon aussi dans ce que je dis donc là-dedans. Dans le Val d'Oise, formé en 1992, Arsenic se compose actuellement de deux frères d'origine de Brazzaville, Congo, tout simplement Brazza congolaise. Donc voilà, plutôt. Bref, donc, tout simplement, ils sont donc Lino, donc de son vrai nom Gailino Mbani, et Calboni Mbani, deux frangins. Donc voilà, et ça il faut le savoir. Bref, il faut savoir aussi qu'à l'époque ils étaient deux autres membres, donc Tony Truant de 1993 à 1996 et Réti Bonap. Donc voilà, bref, c'est deux personnes aussi qui étaient tout simplement membres de ce groupe là, mais qui sont partis. Bref, donc il faut savoir comme que c'est ces deux-là, donc Arsenic et Lino, donc vraiment qui sont à la base de tout. Donc voilà, Tony et Réti, ils sont pas restés longtemps, on va pas se mentir. D'ailleurs, on les voit pas du tout dans le premier plutôt projet, puisque en 1998, le groupe publie son premier album, un album qui clairement va retourner le rap, et qui aujourd'hui encore est cité comme un classique. Je parle bien sûr de Quelques gouttes suffisent d'Arsenic, qui atteint les classements musicaux français assez haut. Donc voilà, et clairement c'est quand même un album iconique aujourd'hui. Bref, contenant les classiques box avec les mots sexe, pouvoir et bifton, et affaires de famille avec tout simplement Doc Gynéco. L'album est certifié double disque d'or en 1999, et par l'intermédiaire de sa pochette popularise la marque Lacoste dans la culture urbaine. Bref, Lacoste, où il faudra attendre clairement jusqu'en 2023 pour que ils deviennent l'égérie. Ouais, un petit peu tard, mais clairement ils étaient un petit peu l'égérie avant d'être l'égérie. Bref, donc en 2002, 4 ans après la publication de Quelques gouttes suffisent, le duo publie son deuxième album studio intitulé Quelque chose a survécu. Bref, on va quand même parler un petit peu de tout ce début, puisque le groupe se forme donc en 1992 à Villers-le-Bel dans le Val d'Oise, initialement nommé Arsenic, donc art comme l'art, voilà, et Sonic comme le petit hérisson bleu. Donc voilà, bref, mais créant trop de confusion de la part de certaines personnes qui le nomment Arsenic, comme tout simplement l'arsenic. Donc voilà, bref, donc les frères préféreront donner raison à l'erreur et l'appelleront désormais Arsenic, avec le fameux A de Secteur A. Donc voilà, bref, donc le groupe commence avec 3 membres, donc Calbo, Lino, Réti Bonap alias Le Cuisto. Donc voilà, Arsenic fait sa première apparition sur la compilation L'art d'utiliser son pouvoir, publié en 1925 avec le légendaire titre Baltrap par le suite Kenzie le manager hip-hop, avec le titre L'enfer remonte de la surface, et plus tard sur la compile L432 avec Rime et Châtiment, vers 1997, année durant lesquelles il rencontre Jimmy Finger, qui réalisera 15 des 16 titres de leur premier album studio Quelques gouttes suffisent. Bref, Tony Truant, je le rappelle tout simplement, qui lui est parti donc en 1996, donc quelques temps avant leur album légendaire Quelques gouttes suffisent. Bref, donc l'incarcération de Réti Bonap bouleverse les projets des 3 compères. C'est leur cousin Tony Truant qui les rejoint alors, et donc il fera partie du groupe jusqu'en 1997, quand lors d'un retour au pays, donc le Congo, il est bloqué sur place pendant 3 ans pour un problème de papier. On le retrouve d'ailleurs sur le tout premier titre du projet, Biso na Biso. Donc voilà, bref, disponible en édition limitée sur les premiers albums du collectif Racine. Bref, publié en 1999 à son retour en France.
Une brouille entre les frères et leurs cousins met un terme définitif à leur collaboration. Une fin intérinée tout simplement sur la chanson Poison. Donc voilà, sur de leur deuxième album, quelque chose a survécu. Dans le refrain, cherche pas le troisième arsenic, c'est Colbo et Lino. Bref, le groupe publie en novembre 1998 le premier album, donc quelques gouttes suffisent. L'album atteint la 8ème place des classements français et est certifié double disque d'or, ce qui était quand même vraiment pas mal à cette époque-là. Donc voilà, bref, ce que je rappelle quand même, c'était assez hard à l'époque d'avoir quand même un disque d'or. À ce propos, Lino du groupe confie, ce rap c'était quelque chose. Ce que l'on produisait depuis longtemps dans les MJC, Maison des Jeunes de la Culture. D'un seul coup, on est payé pour faire ça, c'était génial et ce n'était pas plus compliqué que par le passé. À cette période, le groupe popularise tout simplement la marque de vêtements Lacoste dans la culture urbaine et à travers les diverses pubs, affiches et autres médias promotionnels. Arsenic est célèbre pour l'utilisation de l'onomatopée cheat sheet, voilà, devenu la signature des deux frères. Bref, donc le deuxième album du groupe, Quelque chose a survécu, est publié quant à lui en 2002 sur le label Virgin. Donc voilà, où je pense aussi Doc Gynéco, si je me souviens bien, a aussi signé à l'époque. D'ailleurs, à un moment, il a fait un petit truc, une chanson où il parlait de Virgin. Bref, donc l'album est considéré par RFI Music comme certainement l'un des albums les plus aboutis du moment, atteint la 8ème place du classement, des classements français et la 27ème place des classements belges. Et ouais, on avait déjà donc pas mal bon goût à ce niveau-là. Au niveau du rap, c'est déjà quand même plutôt rare chez nous, aussi en Belgique à cette époque-là, d'atteindre une telle place. Donc voilà, bref, donc un nouvel album est annoncé pour 2005, mais les deux frères préfèrent reporter le projet et sont concentrés sur leur album solo. Lino sort alors son premier album solo, Paradis Assassiné, en 2005, dont le titre est d'ailleurs reprise d'une chanson solo de leur deuxième album en 2007. Le groupe publie un album intitulé S'il en reste quelque chose, sur lequel sont regroupés les meilleurs morceaux des deux frères. En novembre 2012, Calbo publie son premier album solo, Regarde le monde. Depuis 2013, le groupe a nouveau très actif et de retour tout simplement sur scène et enchaîne les dates de concert en France et à l'international. Lino publie de son côté un deuxième album solo, Requiem, tout simplement donc en janvier, donc le 12 janvier 2015. L'album se classe directement à la première place du top de vente digitale et à la deuxième place du top des ventes fusionnées. Bref, 5 extraits clippés de cet album sont dévoilés. 12e lettre que j'ai kiffé, VLB, même chose, Wolfgang, grosse dinguerie, suicide commercial, vraiment même chose. Et faute de français, bref, clairement, j'ai vraiment kiffé cet album-là. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller checker. Bref, après tout ça, on n'a plus vraiment de grosses nouvelles, mis à part qu'en 2018, on aura Best of Sector A. Donc voilà, plus un truc avec le Sector A dans l'ensemble. Donc voilà, mais on n'a vraiment plus vraiment d'album de eux. Donc voilà, mis à part de temps en temps, certains petits trucs, etc. On a eu aussi un OKLM où ils seront dessus. Voilà. Et eh bien 2022 et enfin 2015 plutôt, on aura 6ème Chaudron donc de Calbo, et en 2022 on aura quelques gouttes de plus, un petit EP. Donc voilà, bref, il faut savoir que cette année-ci, en 2023, fin d'année, Lino bien tout simplement a dévoilé qu'il y aura un nouveau projet, non pas de Arsenic mais plutôt de lui tout seul. Donc voilà, ce qui est assez dommage, j'aurais quand même bien voulu un nouveau son ou alors un nouveau feat, etc. Donc voilà, ou alors tout simplement un nouvel album. Bref, malheureusement le dernier vrai truc de Arsenic c'était en 2012 de ce que je peux capter. Donc voilà, c'est tout simplement donc avec tout simplement donc voilà, avec Nak Mondosa, Dixon, Mokles, Medine, Jeff Lenner, Youssoufa, REDK, donc voilà, et Arsenic sur un Massible Remix. Donc voilà, si j'ai pu trouver ça, mais je pense plutôt que c'est avec Lino tout seul. Donc voilà, mais sinon il était fort actif aussi dans les années 2000. Donc voilà, je peux retrouver des trucs avec K Omando,
toxique tout simplement avec Arsenic et Kazami sur s'arracher de Leto. Voilà, sinon mis à part ça on n'a pas vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, mais mis à part ça c'est beaucoup plus Lino qui fait plus des trucs en solo que Calbo. Calbo il est un peu moins présent, je sais qu'il a été invité sur certains petits trucs, mais sans plus, donc voilà, mais Calbo malheureusement est un peu moins actif à ce niveau là. Donc voilà, bref, donc il faut savoir aussi qu'il a un engagement politique, puisque lors de la campagne candidat Europe Écologie Les Verts Yannick Jadot à l'élection présidentielle française de 2022, le groupe lui apporte son soutien en se produisant pour un concert d'ouverture de meeting. Et il faut savoir qu'en 2023 quand même le groupe a quand même fait parler d'eux. Alors j'en ai parlé récemment dans l'actu rap. Et bien il faut savoir qu'ils sont devenus donc l'égérie de Lacoste après quand même quelques années, je vais dire plus de 20 ans, où ils portaient du Lacoste, où ils ont mis vraiment en avant la marque Lacoste. Donc voilà, et on se rappellera quand même qu'à la base, eh bien, Arsenic, ils étaient 3, voire 4, puisque Tony Truant et Reti Bonap, eh bien, étaient dedans. Malheureusement, eh bien, un a été en prison et l'autre a été gentiment remercié, et donc mis à la porte, on va dire. Et donc voilà, bref, clairement, moi, Arsenic, c'est un groupe que je kiffe, voilà, je kiffe vraiment bien. C'est un groupe auquel j'ai quand même grandi avec eux, donc voilà, et que même encore aujourd'hui, eh bien, il y a eu quand même pas mal de choses, surtout du côté de Lino, plutôt, donc voilà, quand même que j'ai plutôt bien kiffé, puisqu'il y a quand même une petite anecdote, c'est que avec mon prof de maths, Lino, eh bien, je l'ai séché avec lui, voilà. Ouais, avec mon prof de maths, on écoutait 12e lettre, etc. Et franchement, je kiffais vraiment bien, suicide commercial, etc. D'ailleurs, je me souviens, on s'était sorti en 2015, j'avais été dans sa classe et j'étais arrivé, je lui avais dit, monsieur, vous savez quoi? Il m'avait dit quoi? Il va y avoir un nouvel album de Lino, et il était tout emballé. Donc voilà, et après on l'a écouté comme ça. D'ailleurs, il aimait bien Arsenic, j'aimais bien Arsenic, et donc voilà. Bref, c'est un prof que j'aimais bien, donc voilà. Et c'est un des rares profs dans ma vie que j'ai quand même vraiment bien kiffé, et avec qui j'ai écouté énormément de rap, et qui m'a fait pas mal découvrir aussi de rap, soit dit en passant. Bref, petite anecdote comme ça. Bref, Arsenic, c'est vraiment des rappeurs qui ont vraiment marqué la culture rap, la culture tout court, hein, on va pas se mentir. Déjà d'avance, ils ont eu une influence clairement sur la mode avec Lacoste, encore une fois. Ils ont eu vraiment vraiment, ils ont vraiment marqué vraiment la culture, une grosse influence sur pas mal de choses déjà d'avance avec leur album Quelques gouttes suffisent, qui aujourd'hui est classifié comme un classique du rap français. Vraiment, que dis-je, c'est même plus qu'un classique aujourd'hui. Voilà, il est vraiment souvent parlé comme classique, etc. Voilà, c'est une influence pour beaucoup de rappeurs, et ça c'est vraiment plutôt cool. Et c'est un album que je conseille réellement si vraiment vous voulez écouter du rap, etc. D'aller checker un petit peu Arsenic, et même les albums solo de Calbo et Lino qui sont vraiment excellents aussi. Donc voilà, je conseille vraiment d'aller écouter Requiem, d'aller écouter Quelques gouttes de plus, vraiment sorti en 2022, 6ème chaudron, etc. Paradis assassiné, Radio Bitume, de Lino par contre. Donc voilà, clairement on a quand même quelques projets, hein, voilà, de et ça c'est plutôt cool. On a quelques projets aussi en collaboration avec certaines personnes telles que Sectora, puisque je le rappelle qu'ils étaient quand même affiliés ensemble, ils faisaient partie du même collectif. Bref, donc on va quand même parler de quelques sons à aller écouter, bien sûr, que ce soit du côté de Lino, Calbo, ou bien sûr à Arsenic. Donc voilà, bref, donc on va quand même parler donc de Box avec les mots, que j'ai quand même bien kiffé. Regarde le monde, donc voilà, on a Affaire de famille avec Doc Gynéco, que j'ai vraiment bien poncé comme il faut. Voilà, j'ai quand même bien kiffé tout ça. Bref, il y a 8 ans d'ici, ils ont fait donc un Skyrock aussi, donc si vous voulez aller un petit peu checker tout ça, avec Yannick en live, voilà, sur Planète Rap. Donc un monde parfait pour ceux qui veulent aller checker. Ils ont fait aussi un freestyle couvre-feu sur OKLM il y a 4 ans d'ici. Donc voilà, bref, si vous voulez voir un petit peu comment ça kick, etc. Vraiment, c'est vraiment pas mal d'aller checker tout ça. Bref, du côté de Lino, je vais quand même parler de Suicide Commercial, qui m'a vraiment... j'ai vraiment kiffé ces sons-là, comme 12ème lettre et Wolfgang. Ces sons-là, dites-vous que je les ai poncés à mort il y a 9 à 8 ans d'ici. Voilà, encore une fois, j'ai déjà parlé de tout ça, mais il y a vraiment pas d'autre chose à dire là-dessus. Il y a Faute de français avec Doku, donc voilà, bref. Et j'ai hâte d'avoir un nouveau projet cette année-ci. Donc voilà, et il faut savoir aussi
que quant à Lino, il a fait énormément de featuring, bref, donc il a fait avec Chilla, Seth Gecko, etc., etc. Bref, franchement, le mec est hyper actif à ce niveau-là. Donc voilà, il a fait aussi un feat avec REDK, mal pour un bien. Donc voilà, bref, le mec est hyper actif. Lino, on l'invite directement, il débarque. Et alors un featuring aussi très vraiment excellent avec Booba, les gars, Temps Mort 2.0, que je conseille vraiment d'aller écouter. Donc voilà, vraiment gros classique ce son là. Bref, donc du côté de Calbo, on a tout simplement quelques sons aussi. Donc j'écris il y a un an d'ici, il y a Regarde-le, donc voilà, il y a donc aussi La Famille, il y a aussi tout simplement il y a 6 ans d'ici, Calbo avec Sully, Seyfil et Jekyll sur Planet Rap. Donc voilà, si vous voulez voir un petit peu comment il kick, etc. Sorti il y a 8 ans d'ici, il y a 100 N. Donc voilà, bref, vraiment, il est un peu moins actif que son frangin, mais il est quand même là, et ça c'est quand même plutôt cool. Et il y a quand même quelques sons, beaucoup plus d'interviews, etc. de son côté à lui par contre, mais un peu moins de sons, ce qui est assez dommage, et un peu moins aussi invité par contre avec pas mal de monde, ce qui est un peu dommage. J'aurais quand même bien voulu aussi que la nouvelle génération l'invite un petit peu plus. Donc voilà, mais malheureusement, eh bien, la nouvelle génération l'a pas trop invité, je vais dire, dans les projets. Donc voilà, et ça c'est plutôt dommage. Voire même un feat avec Arsenic, j'aurais quand même bien voulu aussi que la nouvelle génération invite Arsenic. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à aller découvrir si vous ne connaissez pas Arsenic, donc avec tous ses sons, etc. Ou même les projets. Donc voilà, il y en a quand même beaucoup, je le sais, mais clairement, n'hésitez pas à aller découvrir Arsenic d'abord, puis Lino et Calbo. Vraiment, les projets bien séparés sont vraiment excellents l'un comme l'autre. Voilà, que ça soit Lino ou Calbo tout seul, qui sont vraiment excellent comme projet. Bref, en tout cas, moi j'espère que vous avez apprécié l'histoire de Arsenic. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour une nouvelle histoire de rappeur. Salut tout le monde, ciao ciao.